Comme pour toute fondation de mur, on commence évidemment par une tranchée qu'on remplit ensuite de pierre et ensuite naturelle constituée d'eau et de terre. Une fois les fondations creusées, les grosses pierres maintiennent les fondations et la structure du mur. On enchaîne ensuite avec de la terre et des petites pierres sur la première couche de grandes pierres et on ajoute du ciment naturel et une nouvelle rangée de grandes pierres. On monte les fondations en pierre jusqu'au-dessus du niveau du sol, à peu près 20 à 50 cm je dirais, pour éviter les dégâts de la pluie lors de petites inondations. Mais le ciment étant fait uniquement avec de la terre et de l'eau, il faut prévoir un petit mélange de terre et de ciment si l'on veut que ça résiste vraiment à l'eau. Ce qui n'a pas été fait ici, puisque nous sommes au sommet d'une colline. Necesito agua. Si hay piedras, es dolor. On enlève les grosses pierres pour qu'elles soient dans le mélange. Sí, estás cambiando. Así nomás se pica, ¿ya? Esa es una lucha. Así nomás suave. Tú tiras con fuerza, pero suave. Mira, ahí no te mantienes ahí. Mira. ¿Ya ves? Solito nomás. Si tú metes ahí, mucha fuerza empleas, ¿ya? Espera. Se emplea para que la tierra se mantiene muy firme, pero vamos a pisar bien. ¿Más? No, es suficiente. Un pie nomás. Con un pie también, con los dos. Pero siempre tienes que tener un apoyo, Sí, es por eso que es la pared. Pero este tiene que ser más seco. Es muy agua. Quema. Pasa que no mancha. Más seco. ¿Qué tal las piedras? Ya no se siente. Sí. Más rápido. Con más fuerza. Con más. Ici la suite de la préparation. Cantito así. Dicen, ese es último. Ya. Con ese maduro, ya, listo. A la montaña. La baila de la lampa. Ah, sí, ya sabes. Ya está, ya ves. Esa es la forma de preparar. Ahí me necesito agua. Importante de limpiar. Ajá, me dejan limpio porque me han dejado sucio, no sé qué. Eso se hace para que la tierra suelte más rápido, caiga. Espera. Pero ¿qué pasa si tú lo metes el barro acá? No sale bien, se pega todo. ¿Te parece esa técnica? Siempre tienen que hacer eso.
Cuando van a ir a sus casas, mojar un poco el adobero. Se llama adobero. De adobero, de adobe viene, ¿no? Se pisa es para que tenga más sólido, más sea fuerte, ¿no? Ese es tu trabajo tuyo ahora. Espera. Muy bien. Ay, Tomás. Van a practicar hacer esto para que hagas tu casa allá. Vas a traer el adobe y yo lo voy a pisar. Barro se llama. Barro. Es que ustedes le dicen clay, ¿no? Mucho no, mucho no. Mucho no. Mira, Bueno, eso sería cob. este no, Hop, sino claro, cuando hop lo pisamos mucho se levanta esto. Entonces Ajá. tiene que estar al nivel del terreno, Y ¿no? el piso tiene que estar así. Le moule doit rester sur le Mucho sol. ella lo ha pisado. Il faut continuer à pisar. Ahí está. Esto, ahí no, ¿ya? ¿Ya ves? Mejor. Après avoir mis les blocs à sécher, on les retourne au fur et à mesure et on lisse bien les parois pour que les angles soient parfaits et qu'il n'y ait plus de bout qui dépasse. On fait ça à la chaîne et on retourne sur toutes les faces au fur et à mesure. On attend d'abord que la première face soit sèche et ainsi on obtient des blocs bien uniformes. On empile ensuite les briques les unes sur les autres avec cette forme de croix pour éviter un quelconque éboulement ou une fragilisation de la structure avec du ciment de terre naturel entre chaque brique. On en met donc chaque fois 2 dans la longueur pour l'épaisseur du mur et une dans l'autre sens. Les briques sont d'environ 30 à 40 cm de long, 20 cm de large et je dirais 20 cm ou 15 cm de profondeur.